Quel métier exercer aujourd'hui pour se préparer à un monde aux ressources de plus en plus rares? Bonjour à toutes et à tous, ici Samuel. Alors cette question, personne ne me l'a posée, moi je me la suis posée, et donc elle m'intéresse, c'est pourquoi je voudrais vous la partager. Et ce que je vais vous partager a été énoncé par un ingénieur qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, qui est spécialiste du climat. Petit caveat, si cette vidéo est réservée aux personnes qui se sont déjà renseignées sur le rôle du pétrole, sur les possibilités d'un effondrement, euh, et idéalement qui ont déjà passé le cap de la solastalgie, c'est-à-dire l'angoisse ou l'inquiétude qu'on peut ressentir vis-à-vis des changements à venir. Si vous n'êtes pas encore prêt ou prête ou n'avez pas envie de vous infliger cette douloureuse prise de conscience, je vous en prie, n'hésitez pas à scroller et à passer à la publication suivante. Pour les personnes qui sont intéressées par le sujet, euh, le premier élément, c'est que on peut se représenter l'avenir dans quelques étant difficile à numériser, mais quelques décennies, comme plus ou moins similaire à ce qui se passait au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, on n'avait pas de pétrole, et donc du coup, les métiers qui pouvaient s'y exercer étaient des métiers qui n'utilisaient pas d'énergie non renouvelable. Euh, et si vous faites une idée de la vie d'une communauté au XVIIIe siècle, ces métiers euh, resteront exerçables aujourd'hui, enfin resteront exerçables à l'avenir. J'ai classé ces métiers en trois types de métiers. Premier type, les métiers qui sont utiles aujourd'hui et qui ne le seront pas ou peu à l'avenir. Deuxième type, ceux qui seront utiles à l'avenir mais qui ne sont pas viables aujourd'hui. Et troisième type, qui est à mon avis celui qu'il est pertinent de viser, c'est les métiers qui sont utiles et aujourd'hui et à l'avenir. Donc, les métiers utiles aujourd'hui et moins à l'avenir. En gros, si vous regardez la pyramide des besoins de Maslow, plus on va haut dans la pyramide, moins on voudra investir dans les métiers qui y sont liés. Donc tous les métiers artistiques notamment, euh, c'est pas qu'ils existeront plus. Il y a eu des musiciens et musiciennes au cours de l'histoire, simplement. Il y en a eu une proportion de la population qui était moindre par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc du coup, les personnes qui vont survivre, qui pourront continuer à vivre de leur art seront probablement soit parmi les plus talentueuses, soit parmi les plus habiles politiquement, pour pouvoir s'attacher aux personnes qui auront encore les moyens de les rémunérer. Euh, c'est mon point de vue. Euh, Également, tout le secteur tertiaire, le secteur des services, est voué à avoir de moins en moins d'utilité. Euh, les compétences qu'on y apprend pourront être utiles comme une compétence parmi d'autres, mais probablement pas comme une spécialité. Euh, les langues étrangères avec moins d'énergie vont être de moins en moins utiles. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté? La comptabilité, le conseil en organisation, le marketing, ça va être des spécialités qui vont être de moins en moins viables au fur et à mesure que nos moyens de transport vont devenir de plus en plus coûteux, voire impossibles à faire tourner. L'aviation n'existera plus quand il n'y aura plus de pétrole, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est les métiers utiles aujourd'hui et moins à l'avenir. Ceux qui vont être utiles à l'avenir, mais qui ne sont pas encore viables aujourd'hui, c'est tous ceux qui touchent à la préservation des ressources naturelles. L'eau, le climat, les sols. Pas viable aujourd'hui, parce que pour l'instant, en fait, le niveau de prise de conscience n'est pas suffisamment élevé pour qu'on anticipe sur ces sujets-là et qu'on y mette vraiment de l'argent. Euh, Donc, on peut viser les métiers qui sont utiles aujourd'hui et à l'avenir. Et en gros, ces métiers se concentrent dans le bas de la pyramide de Maslow, sur les besoins primaires. Donc, on va avoir l'agriculture. L'agriculture, le risque de s'y engager aujourd'hui, c'est que les moyens agricoles actuels ne sont pas les moyens agricoles à venir. Et donc, ce qu'on peut espérer, c'est que les prix des denrées alimentaires vont augmenter progressivement, de sorte de rendre progressivement viables les moyens de production alimentaire de plus en plus manuels, qui vont forcément revenir au fil de la raréfaction de l'énergie. Euh, on peut peut-être avoir une exception au niveau du maraîchage, donc tout ce qui est fruits et légumes. J'ai vu passer des retours d'expérience de personnes qui disent qu'on peut vivre d'un jardin bien aménagé, où en gros on met les bonnes plantes avec les bonnes plantes pour qu'il se fasse des synergies pertinentes.
J'en connais pas plus que ça, je vous invite à vous renseigner si vous le souhaitez. L'artisanat, si vous en vivez aujourd'hui, vous arriverez probablement à en vivre demain, parce que tout simplement, Ikea n'existera plus le jour où on n'arrivera plus à transporter des meubles sur des longues distances, et donc on va revenir à des formes de production plus locales. Euh, la rénovation de bâtiments est un secteur pour le coup qui existe aujourd'hui et qui a de l'avenir. Le gros œuvre existera d'après Jean-Marc Jancovici plus à l'avenir, c'est-à-dire que faire les grosses fondations d'une maison, faire les murs, etc., ça sera de moins en moins économiquement viable. En revanche, prendre une maison existante, en refaire la plomberie, en refaire l'électricité, en refaire l'isolation thermique, peut-être, j'espère, dans les années à venir, ça c'est amené à rester, voire à se développer pour l'isolation thermique. Le secteur des soins sera forcément utile. Donc si vous voulez faire une reconversion, alors médecine c'est 10 ans, c'est peut-être un peu long, euh, sage-femme, infirmier, infirmière, aide-soignante, c'est des métiers, aide-soignant, aide-soignante, c'est des métiers qui seront toujours utiles à l'avenir. Potentiellement, si on prend des paris un peu plus risqués, revenir à des méthodes médicinales plus traditionnelles, de l'herboristerie, voir si vous pensez que c'est efficace, de la médecine énergétique. Ça, c'est des types de médecine qui, si elles fonctionnent aujourd'hui, fonctionneront toujours à l'avenir. Le besoin de sécurité existera toujours. Il y aura probablement toujours des armées et ou des polices, alors des forces de police équipées d'une façon ou d'une autre, mais on peut anticiper que se protéger des méchants d'en face sera toujours quelque chose d'utile dans la société de demain. Enfin, on peut penser également que l'éducation, notamment des enfants, restera un métier utile et à exercer. Il est d'ores et déjà utile aujourd'hui, et donc si vous êtes enseignant ou si vous voulez le devenir, probablement votre métier sera toujours d'actualité demain. J'espère que ce panorama des métiers qui peuvent survivre à un effondrement ou à un épuisement des ressources vous aura nourri dans vos réflexions. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.